Bonjour à tous et bienvenue pour la classe inversée numéro 7 intitulée Present Perfect versus Preterite. Ici vous avez un petit bilan pour pouvoir me contacter. Vous avez mon compte Twitter ou mon site personnel. So first, Present Perfect versus Preterite. Distinction entre le Present Perfect et le Prétérite. Le prétérite insiste sur l'événement. Il est précis, daté, passé et révolu, c'est-à-dire terminé. Il est toujours accompagné d'un marqueur temporel passé, c'est-à-dire yesterday, hier, last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, 2 weeks ago, il y a 2 semaines de cela, 2 days ago, il y a 2 jours, last Monday, lundi dernier, ou encore une date, in 1979. Le present perfect permet, quant à lui, de faire un bilan présent d'une action qui a débuté dans le passé, sans donner, sans mentionner d'indication temporelle. Exemple. Sam broke his leg skiing during the last holidays. Sam s'est cassé la jambe en skiant les vacances dernières. Ici, nous avons un indicateur temporel passé et précis, les vacances dernières. Par conséquent, nous allons utiliser le prétérite, le verbe break au prétérite qui donnera broke. Ici, on insiste sur l'action de se casser la jambe dans le passé, révolu, terminé, sans aucun lien avec le présent. C'est daté et précis pendant les vacances dernières. Regardons le deuxième exemple. Voici une petite image illustrant l'accident, parce qu'on insiste sur le fait de s'être cassé la jambe, d'où l'accident. Dans le deuxième exemple, Sam has broken his leg skiing. Il s'est cassé la jambe en skiant. Notez qu'il n'y a aucun indicateur temporel passé. Par conséquent, on utilise le present perfect, lien entre l'événement et le présent. Il s'est cassé la jambe dans le passé. Par conséquent, dans le présent, il a la jambe dans le plâtre, maintenant. Voilà l'image qui correspond davantage au deuxième scénario. Dans le premier scénario, on insiste sur l'événement, l'action, avoir l'accident, pendant les vacances, et révolu, daté et terminé. Alors que dans le deuxième exemple, avec le present perfect, certes il y a eu l'accident dans le passé, mais c'est surtout sur le fait que maintenant, la personne a la jambe dans le plâtre. Et c'est le présent qui nous intéresse, non pas l'accident, mais le résultat présent. Si vous voulez re-regarder cette petite clarification, n'hésitez pas, c'est vraiment un concept assez complexe à saisir. Quick practice. Sam is a great traveler. Ici, nous voyons que Sam est donc déjà allé au Canada. Donc nous allons dire Sam has been to Canada, ou he has already been to Canada. There is no date. Il n'y a aucune mention de date spécifique. Donc, present perfect. Et on insiste non pas sur le fait qu'il y soit allé, mais sur le fait que maintenant, il a une connaissance du Canada, parce qu'il y est allé par le passé. Maintenant, si on souhaite insister sur la date à laquelle il est allé au Canada, nous dirons donc Sam went to Canada in 2012. In 2012. Prétérite car précis. Daté. On peut également dire Sam went to Canada 4 years ago, car nous sommes en 2016. 2016 moins 2012, 4 ans. 4 years ago. L'année prochaine, en 2017, ça fera donc 5 years ago. Ou en 2018, ça fera donc 6 years ago. Et vous rajoutez le nécessaire. Number 2. Sam has already been to London. Sam went to London in 2013 or 2013. Or Sam went to London 3 years ago. Troisième tampon. Third stamp. Sam has already visited Chicago. Or Sam visited Chicago in 2014. Or
Sam visited Chicago 2 years ago. We've got Hong Kong. So Sam has already flown to China. He flew to China in 2004, or he flew to China 12 years ago. Concerning Singapore, we can say that Sam has already traveled to Singapore. No date. There is no date in this example. Or if you want to give a precise date, you can say Sam traveled to Singapore in 2013. Or 3 years ago. It was 3 years ago that Sam traveled to Singapore. Insistons sur since, for et ago. Voyons les différentes utilisations. For permet d'exprimer une durée et se traduit par depuis ou pendant. Exemple. I have known Sam for 10 years. Je connais Sam depuis 10 ans. Notez qu'on le traduira par un présent. Je connais. Ici, je connais Sam sur toute cette période qui a commencé il y a 10 ans et qui continue maintenant car au jour d'aujourd'hui, j'ai certes rencontré Sam par le passé, mais je le connais encore et cela fait donc 10 ans. Donc je le connais depuis 10 ans. La rencontre a eu lieu il y a 10 ans et aujourd'hui, je le connais encore. On exprime ici la durée. Avec since. Since indique le point de départ d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. I have known Sam since 2007. Je connais Sam depuis 2007. C'est-à-dire qu'il y a eu un point de départ, 2007, rencontre avec Sam, et je le connais encore maintenant. Mais on insiste sur la date de départ qui implique qu'aujourd'hui, je connais encore Sam. C'est toute la différence. Donc, since évoque un point de départ, alors que for exprime la durée. Ago permet d'indiquer le temps écoulé entre l'action passée et le moment présent, et il se traduit par il y a. Notez bien que ago implique toujours la présence du prétérit. Les verbes réguliers prennent ed, les verbes irréguliers sont à connaître et vous avez la liste des verbes irréguliers à apprendre. Sarah met Sam 5 years ago. Sarah a rencontré Sam il y a 5 ans. Ago implique le prétérit met, prétérit du verbe meet. 5 years ago, et donc, puisqu'on est en 2016, on pourrait très bien dire 5 years ago, on retranche 5 années de 2016, il reste 2011, donc Sarah met Sam in 2011, 5 years ago. Alors attention, comment distinguer for de since si tous les deux se traduisent par depuis en français? Eh bien le test, c'est de remplacer depuis par cela fait. Et si la phrase a un sens, alors on utilisera for. Prenons les deux exemples qui ont été évoqués plus haut avec for et since. Dans I have known Sam since 2007 ou alors I have known Sam for 10 years, les traductions sont je connais Sam depuis 2007 ou alors je connais Sam depuis 10 ans. Si je remplace depuis par cela fait, avec since, je vois que la phrase serait cela fait 2007 que je connais Sam. La phrase n'a aucun sens. Donc, on ne pourra pas utiliser ce que l'on souhaite, c'est-à-dire for. Par contre, lorsque je dis je connais Sam depuis 10 ans et que je remplace depuis par cela fait, et que je traduis en français cela fait donc 10 ans que je connais Sam, la phrase a un sens en français. Donc lorsque l'on peut remplacer depuis par cela fait, on utilisera for. Voilà pourquoi dans l'exemple I have known Sam for 10 years, on peut remplacer for qui se traduit par depuis par cela fait, et si la phrase a un sens, cela fait donc 10 ans que je connais Sam, et la phrase ayant un sens, nous utiliserons for et non since. Donc quand vous pouvez remplacer cela fait à la place de depuis, vous devrez utiliser for. N'hésitez pas à regarder le point précédent pour clarifier les distinctions entre for, since et ago. Quick practice. Since, for ou encore ago. Aidez-vous des indices dans la phrase pour faire votre choix.
She went to Australia 5 years. Alors là, nous avons en l'occurrence un prétérit, donc ce ne sera sûrement pas since, ce ne sera sûrement pas for, et ce sera, en plus il y a 5 years, ce sera sûrement ago. 5 years ago, il y a 5 ans. Date précise. We've been learning English 9 months now. Ici nous avons 9 months, ça évoque une durée, un point de départ. Oui, c'est plutôt une durée. Donc si c'est une durée, nous utiliserons for. C'est exact. I first met him a long time. Et il faut terminer la phrase. Notons qu'il y a quand même, dans cette phrase-ci, le verbe met, qui est le prétérit de meet. Il y a de fortes chances que ce soit ago. Exact. A long time ago. Il y a bien longtemps. Number 4. We have lived in Canada. Et nous avons 6 years. 6 years n'indique pas un point de départ. Ça indique plutôt une durée. Nous avons un present perfect au début de la phrase. Fort à parier que ce sera for 6 years. Phrase numéro 5. I have only known him. Et nous avons yesterday. It is fairly recent. Et nous avons cette notion présente qui indique que c'est relativement récent, le fait de connaître cette personne. Et là, il faudra donc utiliser since. C'est exact. Je le connais depuis hier. Notez bien que après since, on pourrait avoir une date précise. Voilà pourquoi on a un événement passé, daté, précis, spécifique, puisque ça évoque un point de départ. Un point de départ doit être spécifique, sinon ça ne devient pas un point de départ. Ce qu'il y a avant since, notez-le bien ici, c'est un present perfect. Ce qu'il y a après since, c'est un élément, un moment daté, révolu, précis, terminé. Donc, un marqueur temporel révolu, do yesterday. Et si on devait y mettre un verbe, on y mettrait un prétérit. C'est un petit peu complexe, mais avant since, present perfect, et après since, un prétérit. My mother has been a teacher. Et nous avons 40 years. Ici, nous avons une durée, 40 years. Nous avons un present perfect. Il faudra utiliser for 40 years. He's not been the same. Et nous avons his wife died. Il n'est plus le même depuis que sa femme est décédée. Donc, depuis que sa femme est décédée, c'est bien évidemment une date spécifique. Si c'était une date spécifique, c'est un point de départ, puisque à partir de ce moment-là, il a changé. Nous utilisons donc since. Notez bien, avant since, present perfect, is not been, alors qu'après since, nous avons un prétérit avec died, prétérit régulier, du verbe die. Phrase 8. I remember the first time I went to South Africa. It was 4 years. Et on va donc traduire cela par il y avait 4 ans de cela. Et ce sera par conséquent un prétérit, car vous voyez, dans la première partie de phrase, nous avons went, un prétérit. It was 4 years ago. Phrase numéro 9. I haven't seen my cousins. Et nous avons years. I hope they're fine. Si cette phrase était à traduire, cela donnerait je n'ai pas vu mes cousins depuis des années. Depuis des années, ce n'est pas un point de départ, mais c'est bien une durée. Si c'était une durée, ce sera for. Et enfin, It's been ages we last saw each other. What have you been up to? Cela fait des années que l'on ne s'est pas vu. Et là, ce qu'il faut utiliser, c'est since. Et vous pouvez le savoir car vous avez avant un present perfect et dans la structure qui suit l'élément qui était à trouver, c'est-à-dire since, nous avons un prétérit. Donc since we last saw each other, c'est depuis la dernière fois que l'on s'est rencontrés. Practice number 2. Present perfect ou preterite. Complétez les phrases avec le temps qui convient. Aidez-vous des indices dans la phrase. For 3 hours, they are tired now. Donc nous avons un bilan présent. S'ils sont fatigués maintenant, c'est par conséquent que par le passé, ils ont nagé. Donc il y a entre le passé et le présent. Il va falloir utiliser un present perfect. Donc le present perfect du verbe swim. Le verbe swim donne swim, swum, swum. They have swum for 3 hours. Phrase numéro 2. Ici, nous
vous avez I, le verbe live, in the USA since Barack Obama became president. Since Barack Obama became president peut très bien se remplacer par une date, parce que derrière le fait que Barack Obama soit devenu président, et cela renvoie à une date spécifique, c'est-à-dire en 2009. Donc si nous avons une date spécifique, et nous avons since, avant since, present perfect, et après since, prétérit. Donc le verbe live au present perfect, I have lived. They, le verbe get, married 3 years ago. Ici l'indicateur spécifique c'est bien ago, qui veut dire il y a, et ago implique l'utilisation et impose l'utilisation du prétérit. Le prétérit de get donnera got. They got married 3 years ago. Comme on est en 2016, on pourrait très bien remplacer par they got married in 2013. My parents here for 6 years, et c'est le verbe work. Donc nous avons une durée avec for 6 years, il travaille encore ici. Par conséquent, nous allons utiliser le present perfect, have worked. Phrase numéro 5. Nous avons une date que l'on remarque avec since 1979. Avant, nous devrons utiliser le present perfect et après, le prétérit ou la date spécifique qui est employée. Be au present perfect donnera been, c'est exact. Avec l'auxiliaire avoir, have ou has, nous avons he en sujet, ce sera he has been a singer. I to Australia to visit my family 5 years ago. Et nous avons le verbe go. Nous avons une mention spécifique avec 5 years ago, il y a 5 ans. Ago est présent dans la phrase. Nous devons utiliser impérativement le prétérit de go qui donnera went. They married for 20 years. Be. Ça veut dire qu'ils sont encore mariés maintenant. Cela fait donc 20 ans qu'ils sont mariés. Nous allons utiliser they have been married for 20 years. On peut dire la même chose, mais cette fois-ci en exploitant non pas la durée, mais le point de départ. Tout à l'heure nous avions 20 ans, là nous pouvons dire que le point de départ de leur mariage c'était en 1996. Since 1996, ce qui impose qu'ils sont toujours mariés maintenant. D'où they have been married since 1996. Voilà, la phrase 8 est le pendant de la phrase 7 et vice versa. Phrase numéro 9. My best friend has not been the same since her husband. Et là, en observant bien, on peut voir que avant since, nous avons un present perfect. Et que après since, nous devons avoir soit une date. Et si ce n'est pas une date, et que nous avons un verbe à conjuguer, puisque normalement après since nous avons une date, date étant révolue, passé, terminé, nous devons utiliser le prétérit. Le prétérit de die donnera died. C'est exact. Et enfin, have under the stars. I haven't yet, but I will one day. Et le verbe à utiliser est sleep. Et ever. Avec la question que l'on pose, on parle de l'expérience de quelqu'un. L'indice c'est I haven't yet. L'auxiliaire have est utilisé, donc nous avons utilisé le present perfect. Have you ever slept under the stars? I haven't. On avait déjà l'auxiliaire have qui était donné, donc un petit indice supplémentaire. Travail à la maison, si vous voulez vous entraîner, je vous propose de travailler sur le CV de Barack Obama, de parler de ses moments forts de sa carrière. À vous de réfléchir s'il faut utiliser soit un present perfect ou encore un prétérit au regard de ce qui a pu être dispensé dans cette classe inversée. Notez que les verbes qui sont en rouge sont les verbes que vous pouvez utiliser pour faire les phrases. Dans la mesure où Barack Obama est toujours président des États-Unis au moment où l'on parle, on peut utiliser du present perfect. À partir du moment où il n'y a plus de lien avec le présent, n'oubliez pas d'utiliser le prétérit. Vous aurez la correction plus loin dans la vidéo en scannant le QR code. Remercions bensound.com for its music going higher. Merci à Bensound. Et à bientôt. Le corriger,
N'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez avoir sur votre mobile ou sur votre tablette le corriger. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, voilà d'autres exercices. Essayez de faire des phrases en utilisant soit le present perfect, soit le prétérit avec ago. Vous avez ici donc des tampons, stamps. Il s'agit de Fred qui est un grand voyageur également. N'hésitez pas à vous baser sur ce que vous pouvez voir pour faire les phrases, soit au present perfect ou encore au prétérit en utilisant ago comme nous l'avons fait dans la vidéo, ou reportez-vous à la section de la vidéo pour vous aider. Bon courage. Point supplémentaire, how to express déjà in English, les différentes façons de dire déjà en anglais. C'est assez compliqué, alors accrochez-vous. Déjà pas si simple, effectivement. Pour exprimer déjà, on peut utiliser, comme vous le savez, déjà, on peut utiliser already, qui se traduit par déjà et s'utilise dans les phrases affirmatives. Par exemple, I've paid already, j'ai déjà payé. Phrase affirmative, pure et simple, dénotative, aucune connotation. Qui peut aussi s'utiliser dans une phrase interrogative, mais cette fois-ci pour exprimer la surprise. Donc il y a une connotation, c'est la surprise. Are you up already? It's only 6 a.m. Tu es déjà debout? Il n'est que 6 heures du matin. La personne est surprise apparemment de voir la personne déjà réveillée. Donc là, nous n'utiliserons pas autre chose que already qui permet d'exprimer la surprise. Yet se traduit par déjà et s'utilise dans une phrase interrogative pour évoquer l'avenir. Ce qui est implicite, c'est qu'on sait qu'un événement doit se dérouler et on pose la question à quelqu'un pour savoir si l'événement que l'on attend s'est déjà produit ou pas. Has the teacher arrived yet? Est-ce que le professeur est déjà arrivé? On s'attend à ce que le professeur soit là et on se demande s'il est déjà arrivé ou pas. Ever se traduit par déjà et s'utilise dans une phrase interrogative, mais cette fois-ci non pas pour évoquer l'avenir, ce qui risque de se produire, mais ce qui s'est passé. Par exemple, lorsqu'on demande à quelqu'un s'il est déjà allé en Russie, on dira Have you ever been to Russia? Yes, I have. No, I haven't. Yet. Or never. I've never been to Russia. Before, qui veut dire également déjà, comme le titre l'indique, permet d'exprimer ce que l'on a déjà fait et que l'on refait. Par exemple, I've read this book before. J'ai déjà lu ce livre. Et sous-entendu, je suis en train de le relire. Je le connais déjà. Car j'ai déjà fait l'expérience de la lecture de ce livre. Nous avons again. Again s'utilise en fin de question. Il exprime déjà pour demander à notre locuteur ou notre interlocuteur de nous rappeler une information que l'on a oubliée. L'implicite, c'est j'ai oublié une information et je demande à la personne qui est en face de moi de me rappeler ce que j'ai oublié. Alors, le plus connu et le plus commun, c'est de dire What's her name again? Quel est son nom déjà? Donc, on a connu le nom de la personne, on l'a oublié et on demande à la personne qui est en face de nous rappeler le nom de la personne que l'on cherche. Regardez la partie précédente avant de faire l'exercice qui se trouve dans le practice. Donc voilà, essayez de traduire déjà en anglais. Tu viens, Bob? Non, j'ai déjà mangé. Indice, il s'agit de l'emploi le plus fréquent et dénotatif de déjà. Nous allons devoir utiliser exactement already. Are you coming, Bob? No, I've already eaten. Phrase numéro 2. Il est déjà 10 heures. Indice, encore une fois, l'emploi le plus fréquent et dénotatif de déjà, aucune connotation. It is 10 o'clock already. Or it is already 10 o'clock. Phrase numéro 3. Avez-vous déjà rencontré mon frère? Là, l'indice, on veut savoir si, par le passé, mon interlocuteur a rencontré mon frère. Et d'ailleurs, c'est une question. Donc, qui renvoie au passé, plus une question, c'est exact. Nous allons devoir utiliser ever. Have you ever met my brother? Est-ce que mon paquet est déjà arrivé? Alors, on a fait une commande sur Internet et on se demande si notre paquet est arrivé. Donc, on attend quelque chose. Indice, il s'agit de savoir si le paquet est là. Je sais qu'il doit bientôt arriver et on parle bien évidemment de l'avenir. Donc ce ne sera pas ici comme ever qui renvoie au passé, mais ce sera yet qui parle de l'avenir. Has my parcel arrived yet?
Yes, it has. Or no, it hasn't. Not yet. It hasn't yet arrived. J'ai déjà joué à ce jeu et j'y rejoue. Alors l'indice ici, c'est qu'on connaît le jeu, on en a déjà fait l'expérience et je la renouvelle une fois encore. Donc, I have played this game before. Je suis déjà exténué. Ici, il s'agit de l'emploi le plus fréquent et dénotatif de déjà. I am already exhausted. Attention à la prononciation de exhausted. 7. Avez-vous déjà été hospitalisé? L'indice, il s'agit ici de savoir si, par le passé, mon interlocuteur a déjà été à l'hôpital. D'ailleurs, c'est une question. Donc, on va utiliser déjà, question, qui renvoie au passé. Ce sera ever, exact. Have you ever been in hospital? Phrase 8. Est-ce que Claire a déjà téléphoné? Là, on s'attend à recevoir un coup de fil. Donc, on parle de l'avenir, on s'attend à ce que quelque chose se produise. On va devoir utiliser yet. Has Claire telephoned yet? Yes, she has. No, she hasn't. She hasn't phoned yet. Phrase numéro 9. Vous avez déjà terminé? Vous êtes rapide? Ici, c'est assez complexe. Il s'agit en fait de la surprise. C'est la forme connotative de l'emploi le plus fréquent de déjà. Ce sera l'utilisation de already, c'est exact. Are you finished already? You sure are fast. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et que vous avez une meilleure représentation de since, for, ago ou encore de comment exprimer déjà en anglais, ainsi que la distinction entre les deux temps, le present perfect et le prétérit. N'hésitez pas à regarder ce cours pour pouvoir clarifier les choses à l'avenir. J'avais oublié qu'il y avait une phrase numéro 10. Quelle est leur adresse déjà? Eh oui, cette fois-ci, c'est le point que nous n'avons pas encore abordé. Quelle est leur adresse déjà? L'indice, c'est que l'on a oublié l'information et qu'on demande à la personne de nous la remémorer, de nous rappeler l'information que l'on a oubliée. Ce sera donc again, c'était ça. What is their address again? Oh yes, I remember now.